Vos enfants reviendront chez eux vers leur mère, leurs frères et sœurs, avec des visages lumineux, rafraîchis, très intelligents, logiques. Ils sortiront de ces écoles, de ces cours, qui seront les cours de ces universités védiques ou des collèges védiques. Nous structurons une centaine de palais de la paix aux États-Unis et 3000 dans le monde, comme l'a exprimé le docteur Aglin, très rapidement, car en cela seulement dépend la survivance heureuse de l'humanité. La survivance heureuse de l'humanité dépend de la cohérence dans la conscience mondiale. La cohérence dans la conscience mondiale. Autrement, ce qu'on appelle la connaissance scientifique est si destructive pour l'humanité. Laissez tomber votre science, elle est puérile, puérile, puérile. Prenez la science du soi, prenez la science de l'intelligence, prenez la science de la conscience. Et ne laissez pas vos enfants se perdre dans le désert de l'ignorance. Ceci est un appel à tous ceux qui ont des enfants, et pour tous ceux qui sont des enfants, et pour tous ceux qui sont adultes, et pour tous ceux qui sont à la retraite. Les gens à la retraite ont beaucoup besoin de s'éveiller. Peu importe le temps qu'il vous reste, recevez l'illumination. Et je vais organiser pour vous des cours dans vos villes, dans 100 villes des États-Unis, qui est le pays le plus créatif du monde, mais qui s'est égaré sur le chemin de la destruction. Tout ce qui est en rapport avec l'éducatif, la santé, l'agriculture, la défense, l'armée. J'ai beaucoup de choses à dire sur chacun de ces domaines, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Je devrais laisser du temps aux questions et aux réponses de la presse. Je suis prêt pour cela maintenant. Docteur Aglin, vous pouvez bénir la presse. Oui, merci beaucoup Maharishi pour ce puissant appel à l'éveil pointant sur la faillite de l'administration et la faillite de l'éducation dans le monde d'aujourd'hui. Il est absolument crucial qu'un nouveau système de l'éducation soit mis en place et l'approche éducative védique de Maharishi est cette approche prouvée scientifiquement qui développe totalement le cerveau, qui développe l'individu de façon holistique et peut créer ceux qui peuvent penser et agir en accord avec les lois de la nature, avec la loi de la naturelle, pour des effets purement support de vie dans leur propre vie et pour le monde. Et bien sûr, l'administration dans le passé et la science de l'administration ont vraiment juste été un bavardage. Il n'y a pas eu de principe pour l'administration avant la science suprême de l'administration de Maharishi basée sur la loi naturelle, les principes éternels avec lesquels la nature gouverne l'univers parfaitement et sans problème. Maharishi a mis en lumière une science complète de l'administration qui utilise la totalité de la loi naturelle pour l'administration parfaite de la vie individuelle et de la vie des nations. Il y a des questions de la presse, Maharishi, sur des sujets sur l'éducation et sur l'administration. La première est une question très basique, mais elle revient de temps en temps sur l'éducation. La fondation de la science moderne est la soi-disant approche objective de l'acquisition de la connaissance que Maharishi a quelque peu regardée de haut la semaine dernière en la désignant comme une simple observation d'éprouvette de laboratoire sur le monde. Maharishi a dit qu'un meilleur moyen est la soi-disant approche subjective d'acquisition de la connaissance ou la méditation. Ma question est: comment la méditation, pendant laquelle vous avez principalement les yeux fermés et l'esprit apaisé, vous donne-t-elle une connaissance véridique et vérifiable du monde autour de nous?
L'exposition de toute la connaissance, chaque aspect de la connaissance, se produit à travers le processus de pensée de l'individu, à travers la technologie de la parole de l'individu, à travers le comportement de l'individu. Tout cela, la pensée, la parole, le comportement, sont les expressions à travers on s'exprime. La méditation transcendantale amène toute la conscience à ce niveau où toute pensée émerge, où toute pensée émerge, comme l'océan de toutes les vagues. L'océan est le champ à partir duquel toutes les vagues émergent. Donc la méditation transcendantale est la source de toutes les pensées, la source de toute parole, la source de tout comportement. C'est un champ d'intelligence pure. Et c'est là-dessus que nous mettons l'accent. Accomplir cela, pour accomplir cela, éveiller cela dans notre conscience est la raison d'être de l'éducation. Cela est totalement indisponible dans le système moderne d'administration. Tous ces concepts vieux de milliers d'années, ces concepts d'université ont été des concepts de gens ignorants. Ils disent, venez dans mon université, j'ai une grande bibliothèque. Et qui sont les écrivains de cette bibliothèque? Tous ceux qui sont infructueux dans leur propre vie. Mais ils écrivent quelque chose de bien sur ceci, un joli poème, mais ce n'est que de la connaissance inadéquate et juste incomplète, des expressions d'une connaissance incomplète. Et toute la fierté de l'université est une grande bibliothèque. Tout le concept de l'université, né il y a des milliers d'années, est un très vieux, inutile, incompétent, très incomplet système d'éducation. Très incomplet système d'éducation. L'éducation védique a été la totale connaissance rapidement, en un temps court. Comment? En descendant dans le champ transcendantal de la conscience et en étant ainsi conscient du champ total de la connaissance. Le champ total de la connaissance. Non pas un champ isolé de connaissances, de chimie, de physique, de ceci ou de cela. Non, 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 non. La totalité de la connaissance est la cible d'une bonne éducation, de l'éducation védique, l'éducation védique complète. Donc maintenant, c'est le moment de s'éveiller. Peu importe, la vie des enfants dépend des décisions des parents. Soit ils veulent que leurs enfants soient les employés obéissants de leurs employeurs, ou ils veulent qu'ils deviennent les maîtres de la loi naturelle. Ça dépend d'eux. Mais je vais rendre disponible à chaque parent, dans le plus d'endroits possible, j'apporterai les personnes qui leur donneront l'expérience du champ total de la connaissance dans le domaine transcendantal de la conscience de chacun. Comme ça, comme ça. C'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Le temps du changement.